Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'aménagement de Pimpon. Vidéo où on va faire le tour de l'intérieur pour parler des plans et du futur aménagement qu'il y aura dans Pimpon, l'emplacement des meubles, l'emplacement de toute l'installation en fait. En parallèle, pendant la visite, je vous mettrai les plans qu'on a fait sur ordinateur pour vraiment avoir une visite immersive de la future installation. Et voilà, c'est parti, on va à l'intérieur de Pimpon. Pause. Pour rappel, Pimpon, c'est une ancienne ambulance de pompiers. D'ailleurs, on en avait fait la présentation dans une vidéo qui est toujours disponible sur ma chaîne. Et si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir en cliquant sur la petite fiche en haut à droite. Et puis revenir ici juste après. Voilà, bonne vidéo. Bon, on se retrouve dans Pimpon pour vous faire la visite guidée de notre van qui n'est pas encore aménagée. Nos amis nous demandent souvent comment ça va être et tout ça. Et donc pour se rendre vraiment compte de notre futur aménagement, on va faire un petit tour. Par où on commence ? C'est go. Le fond. Le fond, c'est quoi le fond? Parce que là en soi c'est le fond. Parce que là on est à l'arrière du fourgon, donc ça oui. c'est vraiment... On commence par là? On commence par l'entrée du côté. Parce qu'il commence à pleuvoir, comme ça après on ira à l'intérieur. Ok, donc on commence par là. Donc là en fait on est à la partie garage du fourgon. Donc en gros, là on peut le voir, il y a déjà quelques éléments. Ça avance quand même, hein. C'est pas genre... voilà, hein, ça avance. Là on a notre bouteille de gaz avec l'aération qu'on a fait au sol hier. Bon, la plaque est pas encore... voilà, donc il y a un énorme trou. Mais c'est pour que l'air circule. Et surtout, la bouteille de gaz sera dans un caisson étanche, dans une grosse boîte en bois. Et il faut que ça puisse... si jamais il y a une fuite de gaz, il faut que ça puisse s'évacuer. Pour pas que ça nous tue en fait. Voilà. Ensuite, là on aura des rangements. C'est dur de s'imaginer comme ça. Hein. Mais là on aura des rangements, ce sera vraiment un espace vide, garage. Là on a notre magnifique cuve d'eau qui coûte très cher mais qui a été faite sur mesure pour vraiment que ça puisse passer dans nos plans. Surtout parce que là il y a autre chose dans cette partie garage. Il y aura un siège ici. Un siège qui sera en dessous du lit, mais qui sera un siège qu'on pourra tirer dans l'espace habitable, mais ça on en reparlera après. Donc c'est pour ça que là ça devait vraiment être assez fin pour pouvoir passer, et c'est une cuve de 100 litres d'eau pour l'eau propre, voilà, très important pour notre autonomie en eau. Et voilà, donc là c'est vraiment un espace rangement, et au-dessus il y aura un magnifique lit, le lit dans lequel on dormira. Voilà, donc ça c'est l'espace vraiment arrière du fourgon. Je pense que c'est pas mal. Là c'est notre lanterneau, et justement on l'a fait au-dessus du lit pour voilà, avoir un puits de lumière, et quand on dort, pouvoir regarder la pluie. Magnifique. Ça va être un van trop romantique. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je vais filmer de l'autre côté. Donc là ce sera vraiment l'entrée du van, la porte d'entrée. L'entrée du van. On l'appellera comme ça? L'entrée du van? L'entrée de Pimpon? L'entrée de Pimpon, ouais. Bon bah viens. Je te donne pas des ordres, hein, mais... Dans cette entrée, ici, on retrouvera un espace évier, lavabo, les deux en même temps, hein, parce que on se brossera les dents dans le même évier que là où on fera la vaisselle. Avec en dessous un espace rangement. Juste à côté, ici, on aura une petite marche qui nous permettra d'accéder au poste de pilotage, et en même temps, sous cette petite marche, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des toilettes sèches. Voilà, ce sera ici qu'on fera pipi et caca. Reste comme ça. Je reste comme ça? Oui, pour parler, parce que comme ça j'étais avec le bac de douche. Bon, du coup, ça, pareil que notre cuve d'eau propre, c'est la cuve d'eau grise. Et cette cuve, elle a deux fonctions. Bah déjà, c'est une cuve de récupération des eaux usées. Donc, l'eau qui viendra du lavabo qui sera là dans l'entrée. Et aussi, elle récupérera l'eau de la douche. Et la douche qui est où? Qui est juste au-dessus de cette cuve. Là, on peut le voir. Il faudrait que tu viennes du coup. Là on voit du coup il y a un espace, et en fait ça c'est le bac de douche. Bon, juste un petit souci, c'est que je vais être pas loin du plafond moi. Mais bon, c'est pas grave, on doit faire des concessions. Sego elle sera vraiment nickel. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette douche? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire pour... Ne dis pas toute notre intimité s'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette douche? Du coup en fait, là à partir de la douche, là, à partir de la douche, commence en fait notre espace plan de travail. En gros, je sais pas comment le dire. La douche sera enfermée dans un plan de travail. Exactement. La douche sera enfermée dans un espèce de placard, dans un meuble en fait. Et là, ce sera notre plan de travail avec
ici un autre meuble avec notre gazinière et notre four en même temps. Il y aura les deux. Et en dessous, on aura notre glacière à compression en fait, glacière branchée à l'électricité. Voilà, donc tout ça sera dans un seul meuble. Et là en fait, on aura la continuité de ce meuble avec un plan de travail qu'on pourra relever. Alors contre la vitre ou contre là, on ne sait pas trop encore, pour pouvoir aller dans notre douche. C'est technique, hein. Des heures et des heures et des heures et des heures de questionnement sur comment on va installer tout ça. Mais là, on commence à vraiment être fixe sur le plan. Parce que là, ouais, j'ai tu des peux gouttes venir. qui arrivent sur le... Viens. Tiens. Merci. On n'a pas montré du coup la douche. Comment elle s'enlevait. Oui, mais l'intérieur. Ah, tu veux on pourrait. Bah, vas-y. Bon, juste pour vous, on va vous montrer l'intérieur du bac de douche. Parce qu'on se demande quand même comment on peut tenir là-dedans. Hop là! Il nous a fait vraiment un truc hyper bien foutu, quoi. Avec des plaques comme ça pour qu'on puisse vraiment bien tenir debout. Mais il y a des trous partout pour que l'eau puisse circuler. Ouais, c'est ça. Et nous, faut qu'on fasse le trou pour l'évacuation qui est juste en dessous, en fait. J'en étais où? On a fait l'espace douche, on a fait l'espace cuisine. Il reste pas grand-chose. Hein. C'est vrai qu'il reste pas grand-chose. Et là, on arrive à l'espace salon. Donc, à côté de cet espace cuisine avec le four et la glacière en dessous, on aura un siège juste ici, entre du coup le meuble et le lit. On aura un siège juste là, qui est le premier siège en fait, pour pouvoir se poser comme ça, et pour manger, travailler et tout ça. Sous ce siège là, on aura tout l'équipement électrique qu'on a reçu. Ah non, c'est vrai, non, oui, à la base c'était comme ça. Sous ce siège là, on aura notre chauffage, qui est un Truma Combi 4, donc chauffage au gaz, qui fait aussi chauffe-eau en même temps. C'est pour ça qu'on a choisi celui-là, qui coûte cher, mais qui est assez petit et qui rentre dans un siège et qui fait vraiment tout ce qu'il nous faut pour un maximum de confort pour la vie dans ce van. Donc là, on aura le chauffage ici, bien sûr, du coup, qui sera accessible. On pourra soulever le truc pour mettre nos fesses, le siège. On pourra soulever pour pouvoir accéder au chauffage. Et du coup, ce chauffage qui sera directement relié par le gaz ici et aussi par la cuve d'eau propre, par tout un système de tuyauterie qu'on devra faire nous-mêmes. Artisanalement. Ouais, donc un siège ici et je me retourne et là nous avons non pas un siège mais une banquette entière. Toute cette partie là, ce sera une banquette et sous cette banquette là, il y aura tout notre installation électrique, donc la batterie, le convertisseur pour avoir du 220 volts et puis tout le nécessaire pour avoir une alimentation électrique par notre panneau solaire qui sera au-dessus, là-haut, entre nos deux lanterneaux. Voilà, et du coup ça fera une banquette vraiment assez grande pour pouvoir se poser, se coucher et puis accueillir du monde dans notre van avec un test négatif, un test PCR négatif. Important parce que c'est un espace confiné en plus, alors. T'as pas expliqué avec du coup, enfin de l'autre côté avec le siège qui ressort et puis la table. Du coup, on revient au siège de tout à l'heure, vous vous souvenez? Dans le garage, le siège qui est en dessous là, en fait ce siège là, il va pouvoir se tirer pour se mettre entre le siège ici et entre la banquette pour pouvoir faire un magnifique lit. Du coup on peut le tirer là et on peut aussi le tirer jusque là pour faire une personne, deux personnes, 3 personnes, voire même 4 personnes ici, pour qu'on puisse manger à plusieurs, boire l'apéro à plusieurs et faire plein de trucs à plusieurs. Ah ouais? Ouais. On tenait vraiment à avoir un lit en plus, parce que c'est un van 3 places. Donc si jamais on a un ami qui vient avec nous ou quoi ou qu'est-ce, au moins on a un lit d'appoint pour dormir à 3 dedans et voilà, c'est top. Et là il manque quelque chose du coup, une table pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler. Cette table là, imaginez-vous là un mur sous le lit, où du coup on peut sortir comme un tiroir la caisse pour faire un siège. Et bien là il y aura aussi un tiroir qui sera en fait une table. Et hop, qu'on sortira d'ici, qui fera vraiment, ça fera un plateau ici, pour pouvoir avoir une table au milieu. Je crois qu'on n'est pas trop mal, hein. Dernière chose, parce que je crois que c'est la dernière chose, là on aura notre lit. Comme je l'ai déjà dit, notre van en largeur fait 1m70. Moi je fais 1m82, donc c'est relou parce que du coup ce sera chiant de dormir comme ça en largeur.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un système en dessous du lit, pareil, au-dessus de la table, entre le lit et la table, avec une plaque qui ressort, comme ça, c'est technique, hein, et qui vient en fait, qui repose sur les deux rebords, les deux dossiers des banquettes et des sièges là. Cette plaque, on la tire comme ça, on rajoute des coussins, voilà, pour faire vraiment un lit, en fait, pour dormir dans la longueur. Compliqué, hein. Et comme ça, au moins, on aura un lit vraiment qui fera 2 mètres. Et là, 1,70 m, donc c'est un lit king size plus. Et quand on aura quelqu'un en plus ici, on va pas tirer la plaque, donc là on devra dormir un peu plus serré. Mais ça c'est pas grave, si c'est juste pour quelques temps, c'est pas grave. Mais à vivre tout le temps, c'est quand même mieux d'avoir un lit, un grand lit pour être à l'aise quoi, parce que c'est quoi de prendre la place en plus. Après, il y a juste tout ce qui est rangement. Comme nous, on a beaucoup de matériel en dessous des sièges. Là, on a quand même un four, une glacière. Donc, niveau rangement, on est assez limité. Donc, on va devoir faire des rangements hauts. Donc, on va faire là toute une ligne de rangement ici. Donc là, pour les habits au-dessus du lit. Et puis ici, pour tout ce qui peut être casserole, cuisine, tout ça. Voilà, donc on doit vraiment optimiser au niveau de ça. Mais nous, le but, c'est d'avoir un van confort et en même temps de pas avoir 15 000 trucs, donc c'est pas plus mal si on n'a pas beaucoup de rangement, ça nous oblige à faire vraiment un tri sur le matériel qu'on prend. Dans le dernier espace rangement, on a la capucine qui est juste au-dessus du poste de pilotage et dedans on pourra mettre des affaires voilà, qu'on ne sert pas trop souvent, ou, voilà, mais ça fait un rangement en plus et ça c'est pas négligeable. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup voilà, on a fini le petit tour de cet aménagement qui n'est pas encore fait, mais qui est vraiment prêt dans nos têtes, prêt dans les plans. Et on a juste à travailler. Prochaine étape, c'est l'électricité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mur encore, parce qu'on doit faire toute l'électricité derrière les murs. Bien sûr, tout mettre dans des gaines et tout ça. Donc c'est vraiment la prochaine étape. On a déjà tout reçu le matériel, donc ça on est content et on a juste à le faire. Et voilà, on est content parce qu'on a déjà quelques petits éléments là. C'est pour ça qu'on les a mis, nos cuves, la bouteille de gaz, parce que ça c'est des choses auxquelles il faut penser directement, parce que l'emplacement ne doit pas se faire n'importe comment. On fait vraiment notre aménagement en fonction de ça en fait. En fonction de où on met la douche, où on met la bouteille de gaz, où on met la cuve d'eau propre. Et on est content d'avoir tout ça, parce qu'on voit déjà une petite avancée, une petite évolution. Voilà. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée et puis on se voit dans une prochaine. La prochaine sera sûrement l'installation électrique de Pimpon. Alors n'hésitez pas à vous abonner et au revoir. Tu dis au revoir ? Au revoir. Top, coupé.